Parce que les gens de ce jour, ils pensent que pour être riche, il faut que vous soyez dans le monde des ténèbres. Si Dieu peut échouer de nous donner l'argent, quelle foi qu'on aura si la Bible déclare que le talent qu'on t'a donné, il faut que vous le développiez. Sois loué. Je bénis le Seigneur de ce jour qu'il vient encore de me choisir afin que je sois le canal vers lequel je vais parler de sa part. Je bénis également le révérend avec son consistoire d'avoir pensé à moi d'être ici. Je te bénis aussi toi. Je prie pour toi que Dieu te bénisse. Car le jour d'aujourd'hui, même toi tu allais choisir autre part. Et comme tu choisis aujourd'hui de venir à l'église, j'aimerais te dire que tu as choisi une bonne place. Je te dis également que tu es la foi que tu vas voir la main de l'Éternel aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Prenons nos Bibles. Nous lisons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14 verset 28 à 29. Nous serons également en train de préparer l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 25 à son 25e verset jusqu'à son 27e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 14 du 28e au 29e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Tu sauras à qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Il dit dans l'évangile selon Matthieu, na niliogopa nikakwenda na kuficha talanta yako katika udongo. Tazama, unayo iliyo yako. Lakini bwana yake akajibu na kumwambia, wewe mtumwa mubaya na mulegevu, ulijua ya kama ninavuna pahali nisipopanda na kukusanya pahali nisiposambaza. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Que Jésus soit loué. Thème ya leo nasema comment gérer les produits du travail. Somo yetu ya leo inasema namna gani ya kuchunga mapato ya kazi yetu. Na objectif ya somo inasema l'objectif de notre leçon présenter aux fidèles la bonne façon de gérer leurs revenus. C'est de présenter aux fidèles comment gérer les revenus. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Que Dieu soit loué encore. Utasalimia mwenzako na mwambia, tu vas saluer ton voisin, que la grâce de Dieu soit avec vous. Utamwambia na nguvu ukisema,
Neema ya Bwana iwe nawe. Avec force, que la grâce de Dieu soit avec vous. Wapendwa katika Kristo. Bien-aimés dans le Jésus-Christ. Leo tuna theme nzuri ambayo Mungu ametupatia. C'est un beau thème que le Seigneur nous donne. Na hiyo theme inasema, et ce thème est intitulé tutafanya nini ili tugere vizuri mali yetu? Comment devons-nous faire pour gérer nos produits de notre travail? Na kama unaambia mwenzako salama iwe nawe. Et si tu dis à ton voisin que la grâce soit avec toi et la paix, nataka nikwambie ya kwamba, je voulais juste te dire que inabidi useme na roho yote. il te faut le dire avec tout cœur. Kwa kuwa kama hauna salama na mwenzako, car si tu n'as pas la paix avec ton voisin, kama hauna salama katika nyumba yako, si tu n'as pas la paix dans ta maison, hautaweza kujere kazi yako. Tu ne sauras pas gérer ton travail. Amen. Amen. Wakati kuna shida katika maisha, quand il y a les difficultés dans la vie, kama ndugu yako iko na shida, si ton voisin a un problème, utakosa amani, tu manqueras la paix. Na utakapokosa amani, et en manquant la paix, hautaweza kutumika kazi yako. Tu ne sauras pas travailler ton travail. Unapoombea ndugu yako, raison pour laquelle je prie pour toi, bien-aimé. Il faut que tu dises à Dieu que mon voisin ait la paix. On allait acclamer pour le Seigneur. Vous savez, zaidi wale ambao katika familia zao wana watu ambao wasikiaki. En plus, dans la famille, les gens qui ont les gens qui ne comprennent pas dans leur famille. Unaweza penda uende katika kazi yako uende tumika. Vous pouvez vouloir aller dans votre travail. Unashtuka polisi inakuja kwako. Mais brusquement les policiers descendent chez toi. Ndugu wako asha violé. Ton frère a déjà violé. Automatiquement hakuna wakati ya kutumika. Automatiquement il y aura pas le temps de travailler. Mutanja vikao. Vous commencerez à vous rassembler. Mutanja samba. Vous commencerez à aller aux justice. Wakati hiyo ni wakati ya kutumika. Alors que c'est un moment de travailler. Nafikiri pale mumeelewa. Je pense que là vous êtes en train de comprendre. Wakati tunasemia gestion. Quand nous parlons de la gestion, ina maana theme ya leo, c'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui, kama Mungu ameileta, si Dieu l'apporte, Mungu anataka tuwe matajiri. Dieu veut que nous nous enrichissions. Utambia mwenzako inabidi uwe tajiri. Tu vas dire à ton voisin, il faut que tu t'enrichisses. Mnajua wakati tunazungumzia gestion, vous savez, quand nous parlons de la gestion, wanasema revenus zetu tuzichunge. On est en train de dire que matunda yetu ni sherti nous les gardions bien. Unachunga revenus yako mzuri, quand vous gardez bien matunda yako mzuri, wakati yote unaipanga vizuri, à tous les moments que vous les planifiez bien, unakuwa tajiri. Vous êtes riche. Sasa kama leo Mungu amekuchagua, alors si aujourd'hui Dieu te choisit, amesema leo uje hapa, et il te dit de venir ici, usikie neno lake leo, pour écouter ta parole, sa parole, Mungu anachukia umasikini. C'est-à-dire que Dieu vraiment n'aime pas la pauvreté. Kwa kuwa umasikini unauma. Car la pauvreté tue. Umasikini unauma. La pauvreté vraiment fait mal. Lakini wakati tunazungumzia utajiri katika kanisa, mais quand on parle de la richesse dans l'église, watu wengi wanaleta maneno mabaya. Bien des personnes contredisent. Inakuwa comme si kuongea kuhusu utajiri katika kanisa ni vibaya. C'est comme si parler de la richesse dans l'église c'est mauvais. Tunasema kuhusu gestion. Nous parlons namna gani ya kulinda mali, tuwe matajiri, pour que nous soyons des riches. Munajua umasikini. Vous savez, pauvre, hein? Wakati unalala katika nyumba yako, quand vous dormez chez vous, inabidi ujue ya kwamba il faut que vous sachiez que kuna wengine nyumbani nje wanalala nje. Il y a d'autres qui dorment à l'extérieur. Wakati tunatembea huku katika mabarabara, quand nous passons ici et là, tunakuta washege. Nous rencontrons les chèques, les enfants de la rue, qui sont en train de souffrir. Wanakosa chakula. Il manque quoi à manger. Na ndio maana nataka nikwambie ya kwamba, raison pour laquelle je veux te dire que wakati unakuwa masikini, quand vous êtes pauvre, unaweza kufanya dhambi. Vous pouvez même pécher. Na ndio maana Mungu hapendi masikini. Raison pour laquelle Dieu vraiment n'aime pas ou haït la pauvreté. Kama wakati wanataka zungumzia prosperité souvent, quand on veut parler namna gani ya kuendelea kiuchumi, kama wanakomande prédication ya nani ya prospérité, et quand on veut commenter la prédication de la prospérité, alors que bien de gens, wakati wanatajirika, quand ils s'enrichissent, wanachukua utajiri kama sanamu. Ils prennent les richesses comme la paix. Ina maana unapenda
unapenda mali yako kuliko Mungu. C'est-à-dire tu aimes ta richesse plus que Dieu. Ni ile ambayo watu wanachukia. C'est ça ce que les gens haïssent. Na ni ile ambayo Mungu hafurahie. Et ça c'est que Dieu aussi n'aime pas. Amen. Amen. Kitu cha kwanza nataka nikwambia La première des choses que je veux te dire, kama Mungu anakubariki, si Dieu te bénit, kama Mungu anakuinua, s'il t'élève, unakuwa baraka kwa watu wengi. tu deviens une bénédiction à plusieurs. Unakuwa baraka kwa watu wengi. Tu deviens une bénédiction à plusieurs. Kama unashindwa maisha yako, Et si tu échoues ta vie, ujue ya kwamba watu wengi watateseka. sache que bien des gens vont souffrir. Monsieur Gervais, imagine que tu sois ministre. Gervais, ou ministre. Watu wangapi watakuzunguka? Combien de gens vont t'entourer? Watu wangapi watakula kwa ile chakula? Combien de gens vont manger à ce que tu as? Lakini wakati unakuwa masikini, mais si tu fais le contraire, tu deviens pauvre, les gens souffrent. Watoto wako wanakosa chakula. Tes enfants vont manquer quoi manger. Watoto wako hatasoma. Tes enfants ne vont pas étudier. Na ndio maana leo, et c'est pourquoi aujourd'hui, nataka tuelewe ya kwamba j'aimerais qu'on puisse comprendre que Mungu atubariki. Il nous faut que Dieu nous bénisse. Il faut que Dieu nous élève. Il faut que Dieu nous élève. Qu'il nous élève encore. Vous savez que notre Dieu est riche. Et c'est vrai, il est riche. Kwa kuwa tunaposikia wanatuzungumzia kuhusu paradiso, parce que quand on nous parle de paradis, na wanasema kuko maavenue za or, et on nous dit qu'il y a des avenues d'or, est-ce que or haiko signe ya richesse? Est-ce que vraiment l'or n'est pas signe de richesse? Kwa nini unajisumbua? Pourquoi vous faites souffrir? Lakini mbele ya yote nataka tena ujue ya kwamba, mais avant tout, j'aimerais que vous sachiez que kitu kia maana katika richesse, la plus grande chose importante, kitu kia usingi katika utajiri, ou le fondement de la richesse, ni afya nzuri, c'est la bonne santé. Amen. Amen. Ungeleo ungeshangilia. Si tu allais comprendre kumbe makofi yako ungeipiga sana. Kwa kuwa ile inataka kuonesha ya kwamba wakati unazaliwa uko tajiri. La santé prouve que quand tu es né, tu nais étant riche. Quand tu te maries, tunazaliwa tuko matajiri. Quand on est né, on est en état riche. Kwa kuwa zaidi souvent, parce que tunazaliwa na tuko na afya nzuri. Souvent on est né en ayant une bonne santé. Na wakati una afya nzuri, et quand tu as la bonne santé, unaweza kutumika. Tu peux travailler. Utafanya kazi. Tu peux faire un travail. Na utafaulu. Et tu vas réussir. Lakini wakati wewe ni mgonjwa, mais si tu es malade, wakati wewe ni mdhaifu, si tu es faible, hakuna kitu ambacho utaweza. Rien de ce que tu vas réussir. Mimi nakumbuka Pasteur Marcelo. Je me rappelle de Marcelo. Siku moja anafundisha anasema, un jour il enseignait en disant, sisi wanadamu, nous les humains, tuko produit ya victoire. Nous sommes les produits de la victoire. Anaeleza na expliquer. Il explique, il parle provenance ya mwanadamu. La provenance de l'humain. Wakati kuna kwa fécondation. Quand il y a la fécondation uzao. Kuna spermatozoïdes. Il dit kuna kuwa zile mbegu. Zinafanya course. Ceux qui sont en train de courir, de faire une course. Ils sont en train de faire une course. Et c'est lui qui réussit. Il entre là-dedans. Et cette personne, c'est toi. C'est-à-dire que nous sommes nés en état victorieux. On est né en état victorieux. Et raison pour laquelle il ne faut pas te minimiser ou te négliger. Que personne ne te méprise. Dieu t'a créé pour que tu puisses réussir. Parce qu'avant d'être né, tu as réussi. Alors pourquoi tu vas maintenant échouer à réussir? Amen. Amen. Utajiri. La richesse est différenciée de plusieurs manières au moins. Et surtout, ça se différencie selon les principes de la vie. Si tu réussis les principes de la vie, Dieu peut t'élever plus que l'autre.
Na kama unashindwa principe za maisha, Et si tu échoues le principe de la ndio vie, maana unaona watu wiko chini. raison pour laquelle vous verrez des personnes sont sur terre. Kila mtu anapozaliwa Quand chacun est, anakuwa na vision. il a une vision. Walikuwa natuambia so de chateau en Espagne. Auparavant on disait ilikuwa ni mawazo tunajenga manyumba Ulaya. Ah, quand je serai grand, Wakati nitakuwa mkubwa, ndajenga ka 10 niveaux. je construirai 10 niveaux. Pale ku poste. Là au poste. Amen. Amen. Ni kweli unaweza kuijenga. C'est vrai, tu peux le construire. Lakini amana ni kuheshimu principe za maisha. Mais ce qui est important, c'est de respecter les principes de la vie. Kuheshimu zile principe. En respectant ces principes, Na kuhakikishia ya kwamba utajenga ile dini ifo ku poste. je t'assure que tu vas construire ces 10 niveaux là au poste. Amen. Amen. Ni amshangili yake. Tuko bakarismatike sana. Kwa kutabiri utajenga immeuble ku poste au shangili. On est en train de prophétiser que tu vas construire 10 maisons. Tu n'acclames même pas. Principe ya kwanza ambayo kama tunawatumikisha Mungu atatubariki na tutaweza gestion yetu ni kwamba tutafute ufalme wa Mungu. Le premier principe pour réussir notre vie, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Amen. Tutafute ufalme wa Mungu. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Wakati tunasema tutafute ufalme wa Mungu, En disant de chercher le royaume de wengi Dieu, waelewe vizuri. bien des personnes ne comprennent pas bien. Inakuwa kama ni kawaida tu. C'est comme si c'est devenu habituel. Wanakwenda ku kanisa. Quand on te dit allez même à l'église. Lakini kuna vitu mingi vimevichama ndani. Mais il y a bien des choses qui sont cachées là-dedans. Ukisoma katika Mathayo 6. Si vous lisez dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, 33 inasema nini? à ce 33e verset, Inasema cherchez premièrement le royaume des cieux. inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu. Kishuka wanasema ndani kuko trésor na vichama. En d'autres manières, on dit qu'il y a des trésors là-dedans. Lakini watu wanaignore. Mais bien des personnes ignorent. Amen. Amen. Lakini nilitayarisha poe fulani. Mais j'ai préparé certains points ambazo zinatuonesha ya kwamba ni mzuri kuchagua Mungu. Qui nous montrent que c'est important de choisir Dieu. Kitu cha kwanza ni kwamba le premier point est que wakati unachagua Mungu, quand tu choisis Dieu, unajua ya kwamba tu sais que hiyo utajiri unayo, que la richesse que tu as, wewe ni gérant. Tu es le gérant. Mungu amekupatia tu muda ya kuchunga hiyo utajiri. Dieu te l'a donné seulement de gérer cette richesse. Na wakati unajua kwamba uko gérant, et en sachant que tu es gérant, utajua ya kwamba boss anapaswa kukontrole. Tu sauras que ton boss a droit de contrôler. Na wakati unajua ke boss anapaswa kukontrole, et en sachant que le boss en a droit, utachunga mwili wako mzuri. Tu vas bien garder ton corps. Kwa kuwa utajua huyu mwili, parce qu'en sachant que ce corps ni mwili wa Mungu. C'est un corps de Dieu. Na Biblia inasema, et la Bible est en train de déclarer que votre temple est que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En sachant que tu es en train de gérer le temple de Dieu, tu ne vas pas fumer de la chanvre. Amen. Amen. Wakati unajua ya kwamba mwili huu ni wa Mungu sio yangu, en sachant que ton corps ne t'appartient pas mais à Dieu, hautakunya zododo. Tu ne vas pas prendre zododo. Unajua zododo? Kabondo. Le kabondo. Wakati unajua huu ni mwili wa Mungu, en sachant que votre corps appartient à Dieu, hautafanya uasherati. Tu ne vas pas faire l'impudicité. Kwa kuwa wakati unaufanya, parce que une fois tu le fais, utajua utajiri, tu sauras que cette richesse ambao Mungu amenipa, que Dieu m'a donné. Na Biblia inasema, et la Bible déclare, walipatia watu utajiri. On a donné aux gens des richesses. Ces talents. Wanasema ule mwenye hakuchungaka. La Bible dit la personne qui n'a pas bien géré ses talents, on l'avait même pris le peu qu'il avait. Continue toujours à faire souffrir ton corps. Fais-le souffrir correctement. Un jour seulement, le jour où Dieu n'a même pas préparé, le kabondo, ça porte cirrhose de foi.
inachomaka mwili. Ça brûle même le corps. Na wakati mwili umeungua, Et quand votre corps est déjà brûlé, inakuwa ni cancer. ça devient cancer. Na unapopata cancer, Et quand vous êtes déjà personne atteinte de cancer, unakuwa na katumbu. comme si vous êtes enceinte alors que vous êtes un homme. Hapana ya yangu. Yangu ni tumbu ya kawaida. Non, non, ça c'est un ventre quand même. Hein? Kuna wengine wana hitumbu. Il y a d'autres qui ont tout ventre. Ni hitumbu ya pombe. C'est vraiment ventre, vraiment de la boisson. Kuna wengine. Il y a d'autres. Unajiulizaka ni mwekunda. Vous vous demandez ce que cette personne est brune. Quel vraiment est son teint? Il a déjà, la personne a déjà le teint de la boisson. Vous vous demandez ses frites. Amen. Amen. Si vous choisissez Dieu, c'est une joie. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, vous serez bénis aujourd'hui. Si vous prenez des eaux d'eau dans le kabondo, vous allez aujourd'hui l'abandonner au nom de Jésus. Amen. Wakati unajua kwamba Mungu yeye ndio chef. Quand vous sachez que c'est Dieu qui est le chef, est-ce que utashindwa kutoa sadaka je? Échouerez-vous vraiment à offrir? Unajua hii kazi yenye niko natumika hii. Quand vous savez que vraiment le travail qu'ils sont en train de faire, ni ya baba Mungu. C'est de Dieu le Père. Na Bwana anahitaji. Et Dieu en a besoin. Wakati unajua kwamba duka yako ni ya Mungu. Une fois vous savez que votre entreprise appartient à Dieu, utatolea Mungu sadaka. Vous allez offrir à Dieu. Wakati unajua ya kwamba mwili yako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. En sachant que votre corps est le temple du Saint-Esprit, hautakosa kutumikia Mungu. Vous ne manquerez pas à servir Dieu. Au lieu d'aller dans des boîtes de nuit, vous viendrez ici, vous dansez les danses de Dieu. Amen. Amen. Wakati unajua ya kwamba mali yako ni ya Mungu, quand vous vous rendez compte que votre richesse appartient à Dieu, watu wa duniani inabidi wasaidie. Vous saurez que les gens de ce monde, vous avez le devoir de les aider. Kwa kuwa watu ni wa Mungu. Parce que les gens appartiennent à Dieu. Na kama Mungu amekupa mali, et si Dieu te donne la richesse, anajua ya kwamba wewe unaweza kusaidia wengine. Il sait que tu peux aider les autres. Kama vile nilikuambia, comme je vous ai dit au début, kama unakuwa ministre, si vous devenez ministre aujourd'hui, bien de personnes qui t'entourent, ces gens seront employés grâce à toi. Et il y a d'autres qui ne seront pas employés. Et si une fois ils n'ont pas de place dans votre boulot, si vous trouvez que la personne est en train de souffrir, vous allez l'aider. Amen. Amen. Na wakati unafanya mambo makubwa kama haya, et quand vous faites de grandes choses, ukisaidia watu, en aidant les gens, ukibariki watu, en bénissant les gens, Mungu anakubariki zaidi. Et Dieu te multiplie de bénédictions. Kwa kuwa Biblia inasema parce que la Bible déclare que wakati unatolea Mungu sadaka, quand vous offrez à Dieu, wakati yote Mungu akikumbuka ile sadaka unabarikiwa. À tout le temps que Dieu se rappelle de cette offrande, tu es béni. Bosamahani. Wakati Mungu anakumbuka jina yake, quand Dieu se rappelle de ton nom, de son nom, unabarikiwa. Tu es béni. Mungu atajisahau siku gani? Comment Dieu peut s'oublier? Kila wakati anajikumbuka kwamba yeye ni Jehova. À tout le temps il se rappelle qu'il est Jéhovah. C'est que wakati unamtolea sadaka utabarikiwa. C'est-à-dire quand tu l'offres, tu es aussi béni. Amen. Amen. Wakati umechagua Mungu ku place ya kwanza, quand tu mets Dieu à la première place, unakuwa na maîtrise de soi. Tu as la maîtrise de soi. Unajua kujichunga vizuri. Amen. Amen. Unajua maîtrise de soi. Vous savez la maîtrise de soi, kujizuiza. Tuko nasoma utajiri. Nous sommes en train d'étudier la richesse.
wakati unajere franga yako vizuri, quand vous gérez correctement votre argent, utakuwa tajiri. vous serez riche. Lakini kama hauna maîtrise de soi, Mais le contraire, si tu n'as pas la maîtrise de soi, ile la yako inaweza ishi. cette bénédiction, ta richesse peut vraiment se finir. La riziki na pouvoir. L'argent a un pouvoir. Ambia mwenzako la, ushagusa kula. Mbongo, pekunya. Makuta zinaletaka chaleur. L'argent vraiment apporte de la chaleur. Unakama mtu kuna makuta hakili ko yulu. Quand vous voyez la personne ayant l'argent, vraiment il est monté. Kama una maîtrise, si vous n'avez pas la maîtrise, alors on peut te donner l'argent. On te dit apporte ça à la banque. Et même les voleurs sauront que tu as l'argent. Amen. Amen. Si tu n'as pas la maîtrise, tu peux dire à la personne, je vais t'éclabousser, je vais payer. Amen. Amen. L'argent vraiment a une pression. Je vais te mettre en prison et moi-même je vais encore te récupérer là-dedans. Parce que l'argent apporte l'orgueil. C'est comme si les gens sont vraiment insensés. Il va me faire quoi? Moi je parle avec Fachi. Quand tu cherches Dieu au premier, quand tu trouves de l'argent, tu sauras que cet argent c'est à Dieu. Cet argent n'est pas pour faire souffrir les gens. Dites à ton voisin, cherche d'abord Dieu. Quand tu trouves de l'argent et tu n'as pas la maîtrise, tu peux seulement observer la femme d'autrui. Et vous dites, mais je te dis que je peux même prendre ta femme et te payer. Je vais vraiment rembourser la dot. À combien on t'a fait doter? Je vais tout payer. Et raison pour laquelle vous voyez les autres, quand ils ont seulement de l'orgueil, ils trouvent l'argent sans même connaissance de Dieu. Il peut dire à sa maman, c'est à combien je vais te payer? C'est à combien je vais te payer? Amen. Je suis conscient que vous comprenez que les exemples que je vous donne, c'est important de chercher d'abord Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons l'argent. Mais que Dieu soit à la première place. Quand tu as l'argent, tu peux tout contrôler. Tu peux tout contrôler. Unaweza angalia kila kitu. Français nasema bien. Haiko vile. N'est-ce pas? Manake kila mtu, que ça soit l'armée, c'est-à-dire hata mjeshi, unaweza mgérer. Tu peux le gérer. Akuwe même le président, kama uko na lari kumshinda utamexpliquer. Qu'il soit le président, tu peux même gérer le président, hein? Unajua mateso ambayo tunaishi katika nchi zetu. Vous savez les souffrances qu'on est en train de vivre dans ce pays. Matajiri ambao hawaokoke ndio wanatutatiza. Parce que ce sont les riches non sauvés qui sont en train de nous faire souffrir. Wale matajiri, ces riches-là sont en train de manipuler, sont en train de manipuler la politique de notre pays. Mais ça nous pousse à perdre beaucoup de choses. Maintenant, comme nous aussi n'avons rien, on accepte seulement comme ça. Que faire?
C'est pourquoi Dieu, kwa siku ya leo, aujourd'hui, anataka Kongo hii il veut que ce pays, iwe Kongo ya wa millionnaire. que ce soit un pays de millionnaires. Nataka uwe na imani ya kwamba J'aimerais que tu aies la foi que hiyo mwili ambayo Mungu amekupatia, le corps que Dieu t'a donné, ni richesse mkubwa. que c'est une grande richesse. Inapokuwa richesse mkubwa, Et quand c'est une richesse, unaweza kuitumikisha vizuri. tu peux bien le contrôler, l'utiliser. Na unapoitumikisha vizuri, Et en l'utilisant correctement, hakika utapata pesa. je vous dis que vous aurez l'argent. Hakika utapata pesa. En vérité, vous aurez l'argent. Na uwe na imani. Et seulement la foi. Bale wenye biko na pesa biko na damu ya rouge sana. Que ceux qui ont la richesse ont le même sang que votre. Habana ya vert. Ces gens n'ont pas le sang vert, non. Habana ya bleu. Ils n'ont pas le sang bleu. Sasa tulianjia kanisa. Maperodi ya kwanza. Au début de l'église, les premières paroles, wakati za kwanza, dans les premières périodes, magari zilikuwa na zinaweza kwa zinakuwa tatu pale nje. Les voitures allaient être seulement au nombre de 3 à l'extérieur. Leo ufike tu nje uangalie. Aujourd'hui, c'est seulement de sortir. Ambia mwenzako na bado. Et dites à ton voisin. Na yangu itakuwa pale. Et moi aussi, François, j'aurai. Nimempenda Mungu. Nitatumika kazi. Amen. Na yangu itakuwa pale. Moi aussi. Kama una imani, shangilia Jehova. Tu peux seulement acclamer le roi des rois. Alléluia. Mungu anataka tuwe matajiri. Dieu veut que nous soyons des riches. Kanisa inahitaji pesa. L'église a besoin d'argent. Mutajisikia je mkanisa Mungu maklimatize? Comment pouvez-vous sentir dans l'église il y a des climatiseurs? Inahitaji pesa. Parce que ça a besoin de l'argent. Na pesa yako. Et c'est ton argent. Wakati unabarikiwa unakuwa baraka kwa kanisa. Quand tu es béni, tu deviens une bénédiction à l'église. Na ndio maana inabidi tupate pesa. Et c'est pourquoi il nous faut que nous ayons l'argent. Unajenga kanisa kubwa. Il faut que nous construisions une grande église. Unakuwa na fier, sasa unaingia mkanisa ya gayari ya Vous êtes très fiers quand vous voyez vraiment une grande église. Ya propre. Église propre. Mungu ambariki. Amen. Amen. Poya ya yengine ambayo iko pale kuhusu yeye nachi au kichagua Mungu ni mzuri. Notre point qui pousse que une fois tu choisis Dieu, c'est bien. Utakuwa na protection divine. Vous aurez une protection divine. Kazi yako italindwa na Bwana. Votre travail sera protégé par le Seigneur. Kazi yako itachungwa na Mungu. Votre travail sera géré par l'Éternel. Unajua? Vous savez, unaweza tumika kazi. Tu peux travailler. Unatumika na nguvu yote. Tu travailles avec tout zèle. Unatumika na courage yote. Avec tout courage. Kufuatana gizi tuko nasoma principes za kazi. Concernant ce qu'on est en train de dire des principes, il faut bien travailler. Lakini kama vitu vyako havilindwe na Mungu ni mais shida. Si tes richesses ne sont pas protégées par Dieu, c'est tout un problème. Unasikia ka esandini mwako. Brusquement seulement l'incendie, c'est chez vous. C'est seulement sur tes richesses, c'est seulement qui sont perdues. En vérité, Dieu seulement. C'est vrai que Dieu peut te mettre dans l'épreuve pour seulement essayer de voir ta foi. Est-ce que ça sera vraiment une bonne voie? Mais si tu perds, parce que tu n'as pas la protection de Dieu, c'est vraiment difficile de progresser. Parce que si une fois le diable t'attaque, il a la mission de te détruire. Et quand il a cette mission, s'il réussit, il peut te mettre par terre. La Bible déclare, Satan est comme le lion qui ruge en cherchant qui dévorer. Raison pour laquelle il te faut chercher Dieu. Quand tu as Dieu, tu as une protection. Ton corps est protégé. Tes richesses sont protégées. Il n'y a rien de ce que tu vas échouer.
Mungu. Raison pour laquelle je répète encore de chercher Dieu. Tumtafute sana. Cherchez lui. Wakati tulikuwa mveille de prière hapa. Le mercredi quand on était dans la veillée, Nikasema hivi. j'avais dit, Wakati Mungu anakuinua, quand Dieu t'élève, anakuinua zaidi. il t'élève encore. Ni wakati ya kuongeza maombi. C'est le moment maintenant de multiplier les prières. Wakati unainuka sana. Quand tu es élevé, Shukisha magoti sana. rabaisse les genoux, agenouille-toi, Omba sana. prie beaucoup. Kwa kuwa wakati unainuka, Parce qu'une fois tu es élevé, unaonekana kwa watu wengi. tu es visible dans plusieurs Watu wengi personnes. wanakuona. Bien des gens te voient, Kama vile tunaona president wetu. comme nous voyons le président. Hakuna mwenye hamjui. Personne ne Wakati Mungu l'ignore. atakuinua. Quand Dieu va t'élever, Wakati Mungu atakuinua. quand Dieu va t'élever, Watu wengi watakuona. bien des gens vont te voir. Watu wazuri watakuona. Les mauvaises personnes, les bonnes personnes vont te Na voir. watu wabaya Et watakuona. des mauvaises personnes aussi vont te voir. Na kama umeonwa na watu wengi, Mais maintenant, si tu es vu par plusieurs personnes, na vita zinakuwa nyingi. et c'est ça où il y a beaucoup de problèmes et de combats. Wakati unaonwa na watu wengi, Quand tu es vu par plusieurs personnes, na entreprise yako iko na problem. et c'est ton entreprise aussi a un problème. Lakini wakati unaomba Mungu, Mais quand tu pries Dieu, Mungu anachunga kazi yako. Dieu protège ton travail. Wakati Mungu anakuinua, Quand Dieu t'élève, na watu wa mapepo wanaweza kukutafuta. et même les gens démoniaques peuvent te chercher. Batakuwa na kuwavutia na mkazi. Les gens peuvent t'envoûter. Wanaweza kuendea kuwafumu. Les gens peuvent t'aller au féticheur Yu kazi siishi. pour que ton travail ne... Mtu anaweza kuendea kwa mfumu yu usimfukuzake mkazi. La personne peut aller auprès des féticheurs pour que tu ne les chasses jamais dans ton travail. Mtu anaweza enda kumfumu mkazi yako. Quelqu'un peut aller se féticheur dans ton travail parce que tu n'es pas son collègue. Yu auwe kolege. Pour qu'il puisse tuer son collègue. Akamate poste yako. Pour qu'il puisse prendre sa place. Lakini wakati unaomba Mungu, Mais quand tu pries Dieu, kazi yako inakuwa protégée. ton travail peut être protégé. Na wafanyakazi wako wanakuwa protégés. Même tes travailleurs peuvent être protégés. Kisha kazi yako inakuwa baraka. Et ton travail devient une Watu bénédiction. wasikuwa na kufia mkazi yako. Que les gens ne meurent pas dans ton travail. Wasiteseke mkazi yako. Que les gens ne souffrent pas dans ton travail. Na wanafikiri ni wewe pengine ulibau. Et ils pensent que c'est toi qui les as Watu sacrifiés. wa hizi siku Parce que les gens de ce jour, wanafikiri mtu kukuwa tajiri ils pensent que pour être riche, il faut ukue mu monde de il faut que ténèbres. vous soyez dans le monde des ténèbres. No. Non. Kama Mungu Si Dieu anaweza shindwa kutupatia pesa, peut échouer de nous donner l'argent, tutakuwa na imani jeki atatufufuaka. quelle foi qu'on aura s'il va nous ressusciter un jour alors? Kama tu pesa Mungu hawezi tupatia. Si seulement Dieu ne peut pas nous donner de l'argent, Tutakuwa na imani jeki tutafufuka. quelle foi qu'on aura qu'une fois on sera ressuscité? Kwa kuwa kufufuka, Parce que ressuscité, mtu anakufa, la personne meurt analamuka. et puis encore se Ni réveille. miracle ya munene sana. C'est tout un miracle. Lakini sisi wote tunajua Mais nous savons tous ke ukatumika na utapata. que tu vas travailler et tu y Hata auras. pourquoi Alors, Dieu ya nini? tunafikiri richesse ni ya wengine? Nous pensons que la richesse c'est pour d'autres personnes. Nataka nikwambie ya kwamba J'aimerais te dire que uwe na imani. tu aies la foi, Mungu atakuinua. que Dieu va t'élever, Mungu atakuinua. Dieu va t'élever Na akuinue. Na Mungu et akuinue. que Dieu t'élève Na usijilimite. et que tu ne te limites point. Usijilimite. Ne te limite pas. Kama utauza jet privé, Si tu vas acheter jet privé, uza. ou achète, achète. Na ni possible Jerida. Inawezekana. Unaweza uza jet privé. Tu peux acheter ton jet privé. Jerida, tu peux dire Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jerida. Maman Jerida. Hapa nazungumzia kuhusu wanawake. Ici je suis en train de
j'aimerais parler des femmes. Mnajua, Vous savez, wakati nasema utumike kazi, quand je dis il faut travailler, msiende sumwa wa bwanenu. n'allez pas vraiment embrouiller ou déranger vos maris. Leo walisema tutumike. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on puisse travailler. Sasa uniache nitumike. Alors laisse-moi la liberté de travailler. Amen. Amen. Kama unaweza tumika, Si tu peux travailler, ni mzuri. c'est important. Lakini kama bwana yako hapendi utumike, Mais si ton mari t'empêche, kama bwana yako hapendi utumike, si ton mari ne le veut pas, usimwemboze. ne l'impose pas. Biblia inasema hivi, La Bible déclare, mwanamke ni msaidizi. la femme, c'est une aide. Mwanamke ni msaidizi. La femme, vraiment, c'est une aide. Kama mama Lidi ni msaidizi wangu, Si vraiment maman lui dit c'est son aide, mimi ndio boss. donc c'est lui le boss. Mimi ndio ninajua kazi yenye atanisaidia. C'est lui qui sait à quoi maman lui dit va l'aider. Kama mimi nasema wewe kunisaidia, Si je dis, toi pour m'aider, unabakia kunyumba unachunga watoto, il faut que tu restes à la maison protégeant les Unasema enfants. ke hauna kazi. Il ne faut pas dire que je n'ai pas le travail. Ile ni kazi ambayo mimi nimekupatia. Parce que ça, le travail que je t'ai C'est moi le donné, boss. c'est lui le boss. Les mamans, on peut acclamer les mamans. Yes. Wakati mama Jerida anauza jet privé, Quand maman Géride achète vraiment, c'est procure jet privé. ni ya bwanake. C'est pour son mari. Amemsaidia. Elle l'a aidé. Mtushindikize mu makazi zetu. Accompagnons le mari dans leur travail. Nyie mulikia tusaidia. Vous êtes venus vraiment Memuko nous maana aider. sana. Haleluya. Amen. Msaidizi ni wa maana sana. Vraiment, un aide, vraiment, il est important dans la Kama vie. uko karibu na bibi yako mwambie uko wa maana sana Tu mama. peux, tu peux dire seulement à ton mari et à ta femme, Kwa kuwa vraiment, vous êtes importante. kama hujaolewa sema mimi nitakuwa kama msaidizi. Si tu n'es pas encore marié, tu peux seulement dire, moi je serai une aide. Kwa imani nitakuwa kama msaidizi. Par la foi, je serai une aide, vraiment. Mnajua kazi ili itumike vizuri. Vous savez, pour qu'un travail aille de l'avant, Niliwaambia inabidi mwenzako awe na amani. je vous ai dit, il faut que Na ton kama partenaire mwenzako ait la atakuwa paix. na amani, Et si ton voisin peut avoir la paix, make utaishi naye furaha. c'est-à-dire que tu vivras Atatumika la kazi joie yako mzuri. et il va bien travailler. Kama mwanamke wako ama msaidizi wako anaishi salama, Si ton aide ou ta femme vit na vraiment kweli dans la paix, utaendelea. et là vous allez progresser, Utaendelea vous allez avancer, hata katika kazi ya kawaida. même dans le travail simple. Wakati unawafanya kazi, Quand vous avez des travailleurs, wafanyakazi wakakupenda si seulement les travailleurs vous na aiment wanakuwa na amani, et ils ont la paix, ili nilisema muwatakie amani, comme je vous ai dit de les souhaiter la paix, watatumika kazi na il furaha. faut bien travailler avec la joie. Mujere wafanyakazi wenu mzuri. Bien-aimés dans le Seigneur, gérons bien nos travailleurs. Kama mfanyakazi atakukritike, Si ton travailleur peut te critiquer, inomba na kukritike, c'est-à-dire il faut qu'il te critique alikuwa na mawazo ya mbaya, parce qu'il avait des mauvaises pensées, lakini hapana yule mkosea. mais pas parce que vraiment tu as offensé ou péché contre lui, non. Hata mfanyakazi unaweza mwambia kusamehe. Même ton travailleur, tu peux lui dire de te pardonner. Haleluya. Amen. Mungu amenituma Dieu m'envoie niwafundishe gizi mtapata lari. de vous enseigner comment vous aurez l'argent. Lakini kuna wengine wafanyakazi, Mais il y a d'autres travailleurs, yeye anapenda tu akukoroge, en tout cas, il fait seulement t'embrouiller, te compliquer. anaharibisha jina yako, Elle est en train de mal répéter ton nom. anakutangaza mbaya. Il te répète vraiment Na ile de manière wafanyakazi, mauvaise. tunasema mwache ile. Les chers travailleurs, abandonnons cette habitude. Amen. Amen. Kama wanakutaya mbaya, Si on te répète mal, ikwe na ni bongo. que ça soit vraiment du mensonge. Des fois unapatia kama mtu kazi, C'est quelquefois tu peux embaucher quelqu'un, hizi unaweza kamata ta motare par comme tu exemple. peux prendre un montard, Unapatana nitakulipa tu 5000. dis que je vais te payer 5 000. Mkishafika kwenye mnaenda, Mais en arrivant au point de destination, ase hapana, haukusikia mzuri, Non, nilikwamba 10,000. non, tu n'as pas bien compris, j'ai demandé 10 000. Kama
kusirikia iko mwa ile angle. En tout cas, s'il peut se fâcher contre toi, que ça soit dans cet angle. Et là, il sera en train de dire que tu ne donnes pas. Mais ça ne t'est pas dans la conversion. Amen. Somo ni mrefu kabisa. Msichoke. Tuko natafuta lar. Nous sommes en train de chercher l'argent. Nilimwambia makuta ni pouvoir. Je vous ai dit, l'argent c'est le pouvoir. Tushangilie tena neno la Mungu. Wakati unaomba sana, quand vous priez beaucoup, niliwaambia kama Mungu anakuinua, je vous ai dit quand Dieu vous élève, développer moment ya maombi. Il faut que vous développiez vraiment le moment de la prière. Et en le développant, Mungu anaweza kukupatia orientation. Dieu peut te donner l'orientation. Orientation mukazi yako. L'orientation dans le travail. Usikue huku na huku. Ne soyez pas vraiment des côtés. Huku na huku. Ne soyez pas vraiment des côtés, ni chaud ni froid. Je me rappelle d'une histoire. Un docteur, un médecin, il était en train d'opérer. En opérant, le docteur avait manqué vraiment la maladie. Mais l'histoire raconte que le docteur était parti dormir. Et en dormant, il a rêvé. Il a rêvé quelque part dans le ventre. Il est en train d'opérer. Et dès le moment, c'est là où il y avait la solution. Quand il s'est réveillé, il savait que vraiment la spiritualité existe. Et il avait dit, allons opérer là-bas. Et c'est là où il y avait le problème. Et vraiment, il nous a fait comprendre que la personne était guérie. Ne vous fatiguez pas à chercher Dieu. Parce que Dieu, il nous aime. Et il veut que nous réussissions. Il veut que nous puissions réussir. Le diable peut nous manipuler. Vous vous rappelez l'histoire d'Amnon? C'est que tu aimes beaucoup. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vraiment, il faut tout vraiment moi aussi. Non, non, que je sois aussi commerçant. Non, non, non. Vraiment non. Non, non, vraiment ces gens veulent nous s'habituer de vous. Est-ce que c'est ça vraiment la mission? Amnon avait vraiment désir. Raison pour laquelle je veux vous dire que si une fois vous avez un profond désir dans votre cœur, questionnez-vous si c'est Dieu qui l'apporte. Amnon vraiment s'était senti apporté par l'amour. Et il avait aimé sa sœur. Il avait bien aimé sa sœur. Alors que ce sentiment était en train de chercher sa mort. Tu peux vraiment beaucoup aimer. Si cet amour que tu as ne vient pas de Dieu mais ça vient du diable, comprenez que vraiment ni mafuta. Là vraiment tu veux mourir. Pour les commerçants, kwa wale wafanya biashara, les commerçants partent en Chine ou en Thaïlande, je ne sais pas où, mais vous partez aimer pour les autres. Vous partez choisir aimer les choses que toi-même tu ne porteras pas. Et même si le diable veut te mettre par terre, tu vas voir vraiment ces baffes. Tu l'aimes beaucoup, tu l'admires. Vous dites vraiment c'est baffle. Non, non, les gens de Caravia vont admirer ça. Tu l'admires beaucoup. Et tu te sens que c'est impossible de le laisser. Mais une fois tu la portes, et jamais ça ne sera pas vendu. Bon, il est anglais quand même. Amen. Amen. Quand vous priez beaucoup Dieu, même tes désirs, Dieu les contrôle.
désir zinakupatia orientation. Et ce désir te donne, ces prières te donnent vraiment des Na orientations. unaona kenye unapenda. Et tu vois ce que tu aimes. Unakifanya Et kinawezekana. tu le fais et vraiment ça réussit. Unafanya Tu kinawezekana. reprends encore, ça réussit. Hautajunguruka huku na huko. Tu ne vas pas tourner ici et là. Unawezaka par exemple bupendre. Par exemple, si tu es vraiment habitué à faire des... tu es peintre, Fanya peinture. vraiment, fais-le. Avec la peinture tu peux être millionnaire. Ile kupaka yako unaweza kuwa tajiri sana. Amen. Amen. Lakini ukaangalia useme no. Mais si tu te dis Wenye wanaenda Chine tu ndio watakuwa kama millionnaire. ceux qui partent en Chine, ce sont eux seulement qui seront des millionnaires. Utahangaika kumakazi. En tout cas, tu vas déambuler dans des boulots. Utahangaika kumakazi. Tu vas chercher. Na maisha yako utakuwa unapoteza wakati. Et tu seras en train de perdre le temps. Unafanya 2 ans mu peinture. Tu fais 2 ans dans la peinture. Ulikuwa na 22 ans. Tu avais 22 ans. Umekuwa déjà 24 ans. C'est déjà 24 ans. Unasema peinture haiko sawa. Tu dis non, nos peinture n'est pas quand même correcte. Ndafanya makaro. Non, il faut que je fasse le macaro. Unafanya makaro 2 ans. Tu fasses aussi le macaro 2 ans. Uko mu 26 ans. Non, ça devient 26 ans. Tu dis non, nos macaro rien. Tufanye soudure. Non, il faut que je sois maintenant soudeur. Unafika mu soudere. Utataka mubingapi? De combien de choses? Kamata kimoya. Il faut que vous choisissiez seulement un seul travail. Travaillez Naomba Mungu et atakubariki. priez Dieu, il va vous bénir. Biblia inasema La Bible déclare ile talent yenye walikupatia que le talent qu'on t'a donné, inomba uidevelope. il faut que vous le développiez. Inomba uidevelope. Il faut que vous le développiez Kwa vraiment. wakati una develope Parce talent. qu'une fois tu développes un seul talent, Ukaweza kuitumika. si seulement tu réussis à le Unaiweza travailler, mzuri. vraiment tu le positionnes correctement, ça va te créer de beaucoup de choses. Amen. Unaweza anja maisha yako. Tu peux commencer ta vie, Unaanja mu commerce. tu peux être commerçant, Na mwanzo inakuwa tu chini. et vraiment le débit seulement c'est vraiment trop bas. Usisikie mtu haya. N'aie pas honte Beba de personne. karton kichwa. Non, non, tu peux même prendre les cartons, on ne va rien te faire. Watu wa mingi wanajifanyaka tu kuparaître. Bien des personnes vraiment veulent être vraiment qu'on les voie seulement. Unapenda bakuitike na huko mwele niveau. Tu veux seulement qu'on t'accepte alors que le niveau te refuse. Hii wakati À ce moment, hawezi weza kuuza gari. tu ne peux pas vraiment réussir à acheter la voiture. Unakuwa na luwe magari za watu. Ile wakati unazilue. À ce moment, quand tu les loues, Ile makuta yenye unaweka pale. l'argent que tu gardes à côté, ungepashwa investir. c'est l'argent que tu allais investir avec. Et cet argent va produire. Lakini unapenda bakuelewa. Mais tu veux qu'on puisse te comprendre. Kama umeelewa. Mwanamke takidi banamuke. Banamuke munisamehe kama inasema mbaya. Les femmes vraiment comprenez-moi. Mwanamke mfupi. Anapenda bamuelewe. Anakuwa anavala mahotalo za kuexagérer. La femme de courte temps, elle veut qu'on puisse l'accepter. Elle porte des hauts talons. Wakati unamtazama. Et quand vous la regardez, ni mrefu. Vous dites, ah, vraiment, la fille est lancée. Hein? Kumbe hapana. Alors que c'est non. Elle a mis seulement des... Mais il faut que vous portiez seulement. Il faut que vous portiez ce qui vous convienne. Non, non, soyez seulement simple. Bon, quand même et tout. Ne sois pas encore mais le moyen. Mais que vraiment ça ne te casse pas, non. Et nous les humains, non, non, ne te fais pas vraiment trop sale. Non, non. Mais n'exagère pas aussi. Mais soyez propre. Mais quand tu es propre, les gens vont t'admirer votre main. Et les gens peuvent t'embaucher. Et ton niveau de la propriété, ce sont des relations. Imagine que tu ne te laves pas. Alors que tu viens, maintenant tu viens à l'église. Au moment d'adoration. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Unatuachia. Amen. Alléluia. Amen.
mwenzako muupako. En tout cas, là, je ne serai plus vraiment dans l'onction. Alléluia. Alléluia. Wakati anatoka muupako, Et quand les gens sont déconnectés, anakuchukia. la personne vraiment te... Pengine angekupa kazi. Alors qu'il allait t'embaucher. Samuel, ile kazi inahitaji watu wa propre. Alors que mais ça peut être que ce travail a besoin de gens qui sont propres. Mushatumika mbange basi. Avez-vous un jour travaillé dans la banque? Est-ce que vous allez vraiment travailler dans les banques avec ces parfums comme ça? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama hatuyamaliza tuko naelekea mwisho. On est en train d'aller vers la fin. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Principe ya kwanza niliwaambia, le premier principe que je vous ai dit, c'est d'aimer vraiment Dieu. Na nimewapatia maexample fulani avantage ya kupenda Mungu. Et je viens de vous donner certains exemples d'avantages d'aimer Dieu. Sasa principe ya pili. Maintenant, deuxième principe. Ni kazi sasa. Maintenant, c'est le travail en soi. Il faut tutumike kazi. Il faut que nous travaillions. Il faut utumike. Il faut que nous travaillions. Sana. Beaucoup encore. Oui. Wakushangalie. En tout cas, qu'on s'étonne de toi. Que les gens s'étonnent de ton travail. Les mamans accompagnent vraiment vos maris au boulot. Soyez des aides. Ne soyez pas les mamans qui vont troubler les maris. Je vous prépare qu'ils seront des riches. Il y a vraiment des avantages d'être femme, des riches et des désavantages. Et quand ton mari est pauvre, il y a les avantages et les désavantages aussi. Mais il y a beaucoup de désavantages dans la pauvreté. Vous commencerez à dire à votre mari, oh, aunipatiake muda. Regardez l'autre à côté passe la journée avec sa femme et son mari. Son mari n'a pas de travail. C'est pourquoi elle passe toute la journée avec lui dans la parcelle. Maintenant tu dis que ton mari ne t'aime pas. Alors que les jours ils ont passé nuit blanche, ils se sont chamaillés. Les jours où ils passeront nuit blanche, ils peuvent même se combattre. Et la femme là dit non, tu ne peux pas être comme tel homme. L'homme qui travaille. Mais il y a les avantages. Et quand vous travaillez en ayant Dieu, Dieu lui-même t'accorde le temps. Dieu lui-même vous apporte, vous apaise. Et Dieu vous bénit davantage. Je vous dis, chers jeunes, travaillez beaucoup. Nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Ces 24, ce sont des bénédictions que Dieu nous accorde. Mais namna ya kuichunga, façon de travailler, ça se différencie. Tu peux avoir votre salaire aujourd'hui. Si vous demandez demain, si c'était salaire de $100, vous trouverez l'autre reste avec $10. L'autre reste avec $50. Et l'autre reste avec 80. Et façon là de gaspiller, c'est ça ce qui détermine votre vie de demain. Quand vous travaillez, ne vous contentez pas des autres. Focalisez-vous et travaillez selon votre salaire. Ne vous retrouvez pas au pullman. Ne lui retrouvez pas au pullman. Et vous aussi, vous voulez vraiment y aller, non? Hôtel VIP. Hôtel VIP, yes.
niko nakunya secret ya $100. Ne le retrouvez pas en train de prendre le secret de $100. Et toi aussi qui as le salaire de $10, tu veux aussi le prendre quand même. À part même le salaire. Est-ce que vous savez pourquoi il est en train de le prendre? Il peut aller au Pullman. Et il a rendez-vous avec le président. Il ne va pas amener le président à la Kenya. On va nous y asseoir. Et on va acheter les secrets de 150. Toi tu peux penser qu'il est en train de dépenser alors qu'il est vraiment dans le commerce. Il sait une fois il faut finir. Ce sont des millions qu'il va trouver. Alors toi aussi tu te dis, moi si je viens ancien Patrick au Pullman. Alors que donc c'est bon hein? Tu peux vraiment tout consommer. Amen. 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 Tushangilie neno la Bwana. On acclame les paroles de Dieu. Kwa mwisho yenye niseme. En finissant, je dis, wakati tunatumika kazi, quand nous travaillons, kweli kusudi uinuke sana, pour que vous soyez élevé, il faut unakuwa entrepreneur. Il faut que vous soyez un entrepreneur. Unajua kuentreprendre. Vous sachez, unajua namna gani ya kuanzisha yako. Ni kufanya chako. C'est-à-dire vous commencez votre propre business. Na wakati yote unaweza ikifanya utafaulu. À tous les temps tu peux le faire et ça va t'apporter des produits. Hapana kucompare, lakini nilisema unafanya kiako. Je dis seulement il faut que tu fasses ta propre mbele ya kufanya kazi yako. Barrière. Kazi yako privé. Mais avant de le faire, usisahau ke kuko wakati ya préparation. N'oublie pas qu'il y a le moment de préparation. Batu bote benye unaweza ona ba mingi biko na pesa. Beaucoup de personnes ayant l'argent. Ba mingi biko na kwenye balianjaka. Beaucoup ont de là où ils ont commencé. Mais c'est-à-dire que là où tu es, c'est là où que Dieu a voulu que vous commenciez. Et si tu peux commencer ton propre travail, rassurez-vous que vous êtes déjà stable. Si tu n'es pas encore stable, avec le peu que tu as investi, le travail a ses dépenses privées. Et ça peut même partir avec le peu que tu as. Quand tu es dans le boulot, ne regarde pas le salaire. Ce qui est important dans le travail, c'est l'expérience. Si tu es en train de travailler dans une boutique et tu es courageux, tu aimes ce travail, tu aimes ce travail comme le vôtre, là on est en train de te préparer pour devenir commerçant. Et quand tu vas trouver ton propre capital, ça va aller de l'avant. Vous savez pourquoi ça s'accroît? C'est parce que tu as déjà l'expérience du commerce. Vous travaillez avec votre boss. Vous regardez là où il tire ses marchandises. Vous voyez comment il paye les déclarations. Vous regardez le processus. Quand vous allez aussi essayer, vous allez réussir. Si vous êtes peintre, si vous le faites bien, vous le faites correctement, vous pouvez ouvrir un bureau que ça devient un bureau d'études. Et tu peux engager bien des peintres dans différents boulots. Parce que quand ça devient nombreux, tu ne seras pas toi seul. Maintenant, tu commenceras à chercher les travailleurs. Vous vous asseyez dans une petite maison. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à envoyer les travailleurs et vous devenez millionnaire. D'autres personnes, je les ai dit, vous pouvez être coordonné au kushona bilato. Leo unaweza kuwa kushona bilato. Si c'est ça, c'est que tu réussis, fais-le. Un jour, tu ouvriras cantine de chaussures. Amen. Amen. Mungu anakupenda sana. Dieu vous aime énormément.
Anakupenda sana. Il vous aime Na ndio vraiment. maana ameleta hii somo. C'est pourquoi il nous apporte cet enseignement. Tupende Mungu. Que nous aimions Dieu. Mali zetu tuzikabidhi kwake. Que nos richesses, nous puissions les mettre entre ses mains. Na tutumike. Et que nous puissions travailler. Na tufuate zile principes zote. Et en respectant tous ces principes. Na Mungu atatubariki. Et Dieu va nous aider et nous bénir. Tushangilie neno la Bwana. On acclame pour la parole du Seigneur.